Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon. On continue notre petite découverte des animés de cette saison avec Mob Psycho 100. Mob Psycho 100 est à l'origine un web manga créé par le célèbre One, celui qui a donné vie à notre cher héros Saitama. Le manga a débuté en 2012 et dénombre actuellement 11 tomes reliés au Japon. En France, Kurokawa va sans doute éditer la licence après la fin de la saison 1, comme elle l'a fait avec One Punch Man. La série animée quant à elle débute le 11 juillet au Japon et en France sur Crunchyroll. Shigeo Kageyama, alias Mob, est un lycéen tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pourtant il possède de puissants pouvoirs psychiques, mais il préfère rester discret afin d'avoir une vie la plus normale possible. De plus, il comprend en grandissant que ce pouvoir peut être dangereux et qu'il augmente en même temps que sa charge émotionnelle. Il travaille pour Reigen, expert frauduleux du paranormal qu'il exploite en se faisant passer pour un maître psychique lui aussi. Ensemble, ils vont affronter divers esprits, mais aussi d'autres psychiques n'ayant pas les mêmes scrupules qu'eux. Alors pour une fois, on va commencer par parler du chara-design parce que ça saute tout de suite aux yeux. On voit très clairement que c'est le personnage principal de One Punch Man, donc Saitama, qui a inspiré tout le chara-design du manga Mob Psycho 100. Il n'y a qu'à voir, ils ont tous des tronches de blasé à la Saitama. Alors ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas être le studio Madhouse qui va faire le taf, donc comme pour One Punch Man, mais le studio Bones, et je trouve que l'animation est très réussie, très fluide, très dynamique, et je trouve qu'elle a plus un aspect à la studio Trigger, donc en gros kill à kill pour ceux qui ne voient pas, je vous laisse faire la comparaison. J'ai trouvé très sympa le fait de représenter les pouvoirs psychiques comme quelque chose de très coloré, le rendu est vraiment impeccable et magnifique. Maintenant parlons un peu des deux personnages principaux, donc Reigen et Mob. Mob est quelqu'un de très naïf et va donc croire tout ce que lui dit Reigen, puisque celui-ci veut profiter des pouvoirs de Mob. Il va donc s'autoproclamer le mentor de Mob parce qu'il a de soi-disant méga pouvoirs psychiques. Alors à première vue on pourrait croire que Reigen est un sacré enfoiré, mais finalement pas tant que ça parce qu'en fait on se rend compte qu'un véritable lien se crée entre les deux personnages et que finalement Reigen va peut-être pouvoir remplir son rôle de mentor auprès de Mob. Ensuite j'ai l'impression que comme dans One Punch Man, Mob est méga balèze dès le départ, donc trouver un ennemi à sa hauteur risque d'être compliqué, mais contrairement à Saitama ce n'est pas vraiment son but. Son but, lui, c'est d'avoir une vie normale, tout simplement. Pour revenir à la musique, je la trouve très sympathique. En plus, le premier OST qui est balancé dans la première scène de l'épisode 1 crée une ambiance assez étrange qui colle parfaitement au thème de médium, pouvoir psychique, tout ça. Enfin, t'as compris les bails, quoi. Pour conclure, je dirais que Mob Psycho 100 est un animé à suivre à coup sûr cet été. En plus de ça, il est très prometteur et risque de nous en mettre plein les mirettes. Et puis bon, c'est quand même celui qui nous a pondu One Punch Man, donc je lui fais entièrement confiance et je pense qu'il va nous en mettre plein la vue. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.